Ça fait quand même maintenant 20 ans que j'entreprends, 100% de croissance cette année, donc c'est énorme au bout de 6 ans d'existence. Et du coup, sur l'organisation de ton équipe, toi, du coup, vous êtes structuré comment, enfin, avec les 25 personnes Pour moi, le talent, tu peux le trouver partout en France, enfin même mieux, tu vois. Et quand tu parles de confiance, en fait, je me rends compte qu'on a une culture d'entreprise où on fait énormément confiance aux gens. J'ai jamais cru en la data. La réalité, c'est que ça fait 1 an et demi, et c'est pas pour rien aussi que nos chiffres évoluent autant, que je me suis passionné pour la data. Quelle est ta pire erreur organisationnelle que tu as faite ? Une personne en particulier qui me proposait d'être freelance pour le service client, et ça s'est très mal passé, parce qu'on s'est rendu compte qu'il était en train de voler des données. Salut Jonathan, Salut Nico. Je suis super content de te recevoir dans le podcast Sous le capot. Pour te présenter, tu es actuellement le CEO de Split. Split, c'est une marketplace qui te permet de partager le prix de tes abonnements. Je vais prendre un exemple. Moi qui pratique beaucoup la course à pied, je suis abonné à Strava Premium grâce à Split. Alors comment ça fonctionne ? Une personne, elle a pris un pack de 5 abonnements et il lui reste des places disponibles. Là, en l'occurrence, je crois qu'il en restait 3. Et du coup, elle a mis 3 places à dispo sur Split. Et donc, en fait, à la place de payer 10 € pour mon abonnement Strava, je paye seulement 3 €. Et ça fonctionne aussi pour d'autres services comme Spotify, Netflix et plus de 300 services. Donc assez énorme. Donc actuellement, tu es à la tête d'une équipe de 25 salariés. Vous avez fait en 2024 1,4 million de chiffre d'affaires. Et sur 2025, vous projetez de doubler ce chiffre d'affaires pour arriver environ à 2,7 millions. Bienvenue Jonathan dans le podcast. Salut Nico, merci pour la présentation. Ça fait plaisir parce que là tu parles d'un abonnement Strava sur la plateforme. En général, les gens ont tendance à nous dire je suis abonné à YouTube, à Spotify, aux têtes de gondole. Et Strava, ça fait plaisir d'entendre que tu utilises un autre type d'abonnement sur la plateforme. Ouais, exactement. Moi, je vous cache pas que quand j'ai vu Strava, je me souviens, c'était un post LinkedIn, je t'ai tout de suite envoyé un message en disant trop bien, vous avez Strava. Donc ouais, j'étais trop content. Et amis sportifs, il y en a très peu qui le savent que Strava est sur Split, donc foncez-y, vous pouvez vous abonner. Ça marche super bien. Écoute, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec une question qui revient souvent. Je pense que toi, tu la rencontres aussi souvent et tu te la poses aussi souvent. C'est comment est-ce que toi, tu utilises l'IA dans ton quotidien ? Waouh, l'IA, j'ai démarré assez tard. Moi, j'ai l'impression d'être un boomer sur le sujet parce qu'on m'en parlait depuis un moment. Je disais oui, ça peut aider, mais j'y croyais pas plus que ça. Et c'est vrai que là, maintenant, c'est devenu un outil du quotidien. Voire, j'utilise plus ChatGPT que Google aujourd'hui, tu vois, pour mes recherches ou autres. Dans mon quotidien, je l'utilise pour différentes choses. Alors, mon équipe pour d'autres sujets, mais pour ma part, alors déjà pour les corrections, pas forcément les corrections d'orthographe, parce que j'utilise une appli d'ailleurs qui est sur Split, qui s'appelle Antidote. Voilà, je fais la promo aussi au passage. Mais surtout pour les tournures, quand j'ai vraiment un mail sérieux à envoyer, je sais que ça m'aide en fait à reprendre certaines phrases, la manière de l'écrire. La deuxième force de ChatGPT, et ça m'a vraiment changé la vie, c'est que j'utilise pour faire des requêtes SQL. On en parlera après, mais voilà, j'arrive à comprendre le principe d'une base de données, etc. Tout ce qui est stocké sur Split, mais faire des requêtes SQL en direct, c'est vraiment ChatGPT qui me les écrit, qui me les fait. Et j'adore lui demander des choses comme ça. Ouais, parce que du coup, ça te permet de toi lui dire, bah voilà, j'aimerais avoir cette requête-là pour faire une requête dans ta base de données. Et toi, en fait, tu ne sais pas forcément coder, mais tu comprends la logique, ou alors c'est un truc qui bug, ça te permet de... Après, c'est quand même... Là où il faut se méfier avec l'IA, c'est que c'est devenu presque un truc de flemmard. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ChatGPT me donne une réponse, il m'explique la réponse. Il me dit, j'ai fait ça parce que... Et en fait, je lis même pas la réponse, je fais juste copier le code et je le colle dans Metabase derrière. Donc en vrai, ça pourrait me permettre d'apprendre, mais je me sers pas de ChatGPT en tout cas pour le moment pour apprendre le code. Pour apprendre le code, moi je l'utilise justement par rapport à ça sur des projets clients. Moi j'utilise pas mal le no-code justement pour toutes les automatisations, etc. Et parfois, en fait, tu peux pas le gérer par du no-code et du coup tu dois passer par du code. Et du coup, même usage que toi, j'ai un GPT custom justement par rapport au code et du coup qui me permet soit de faire du JavaScript, etc. Et du coup, en fait, ça te permet d'accéder à cette connaissance que finalement, je me suis dit, putain, j'aurais dû apprendre à coder, quoi. Alors que du coup, ça c'est quand même game changer. Hyper intéressant. Et du coup, toi, tes équipes, est-ce que justement tes équipes, elles utilisent aussi l'IA ou vous avez peut-être des chantiers spéciaux par rapport à ça ? Totalement, en fait. Je pourrais pas donner les noms des outils, mais en tout cas, je sais que par exemple pour le marketing, ils utilisent la génération d'images. Alors, ça évolue tellement vite dans l'IA, mais le plus connu de base, on a un abonnement dessus. J'ai plus le nom, je suis désolé. C'est une IA qui te génère des photos à la volée.
notamment pour les publications en SEO. On évite, parce qu'on a déjà eu des courriers d'avocats quand on fait des publications en SEO parce qu'on utilisait une image qui était déposée pour l'AFP ou autre. D'accord, ouais. Pas mal. Et je sais que c'est un gros sujet d'ailleurs, Ouais. souvent Ouais, dans les boîtes qui font du SEO, qui essayent d'illustrer leurs articles. Donc on ne gagne pas d'argent quand on illustre nos articles parce qu'on ne monétise pas par la publicité, mais clairement, c'est de la visibilité sur les moteurs de recherche. On a déjà reçu quelques courriers de l'AFP, des droits d'image. Donc là, on a décidé de tout arrêter, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus les photos qu'on pensait libres de droit parce qu'on les récupérait sur Google Images. On fait que des images à base d'IA. ok, ouais. Donc c'est tout aussi bien. Et en fait, on a vu aussi l'évolution, c'est que quand on a commencé à le faire il y a 1 an, la génération d'images était... on va dire les textes que ça générait dans l'image, etc. C'était un peu, ça voulait pas C'est dire pas très grand-chose. quali, quoi. C'était pas très quali. Et là, plus ça va, plus on commence à avoir des images très très quali qui sont sympas pour illustrer nos articles. Donc ça, c'est pour la partie marketing. Et les devs, je sais qu'ils utilisent beaucoup l'IA, mais je pourrais plus te dire le nom en fait qui va. J'ai peur de dire des bêtises, mais commenter le code, expliquer des choses, Ouais, ok, accélérer, voilà, dans le ouais. développement derrière. Moi, il me semble que justement, j'avais rencontré tes équipes et justement avec Olivier là, qui est Oui. CPTO, lui justement, il me disait, c'était hyper intéressant, que eux ils utilisent ça surtout pour créer des premiers squelettes en fait. Et du Ouais. coup, il disait, bah en fait, tu as une première version en 2 minutes, mais enfin, sinon ça t'aurait pris 1 heure en soi. Ouais. Et du coup, bah, je pense que ça permet d'accélérer justement. Complètement. Et tu as des puristes aussi dans l'équipe, je sais, qui ne veulent pas l'utiliser. Ouais. À l'inverse, voilà, je sais que bah, Olivier est passionné de ça, j'ai John aussi, mais tu as d'autres personnes qui ne veulent pas forcément utiliser l'IA et qui sont très contents de coder eux avec, en partant de zéro. Et tu dirais que du coup, le fait d'utiliser par exemple l'IA pour justement pour la partie développement, tu as vu je sais pas, vous arrivez à sortir beaucoup plus de fonctionnalités plus rapidement ou pas forcément enfin... Bah, j'ai l'impression qu'on gagne en efficacité, en tout cas. Je ne vais pas te dire... j'ai l'impression que là, les choses vont très vite, mais c'est parce que l'équipe est d'autant mieux organisée maintenant, et ça, je pense que c'est l'objet du podcast, mais je pense que ça leur fait gagner beaucoup de temps sur pas mal de choses. Moi, pour ma part, en tout cas, ça me fait gagner énormément de temps sur des requêtes que j'aurais voulu faire avant, et d'ailleurs, ça m'a même permis de faire des choses que je n'aurais jamais pu faire si l'IA n'existait pas. Ok, ouais. Hyper intéressant. Et sur la partie, parce que vous avez aussi pas mal de services clients, je pense. Bah voilà, des personnes qui, enfin voilà, je sais pas, je me désabonne de mon service, je sais pas comment faire, etc. Là, du coup, est-ce que vous intégrez déjà l'IA ou pas encore? Alors, pas encore, et ça c'est un vrai sujet parce que mine de rien, service client c'est quand même c'est un gros poste de dépense chez nous en termes de personnes. On veut garder un service vraiment de qualité, donc on n'a pas envie de remplacer le service client uniquement par de l'IA ou des bots. Mais c'est marrant parce que tu vois, j'étais à Nantes vendredi dernier et on a rencontré la boîte qui fait tourner notre service client qui est Crisp. Et on était chez eux, on a bu un verre avec eux, super sympa, et ils nous disaient qu'ils avaient mis à jour notamment leur IA en fait pour l'agent conversationnel. Donc il y a Clark aussi à Bordeaux qui fait ça, et on a envie de le tester parce qu'ils nous ont quand même ils nous ont vendu un peu le truc en disant on a fait pas mal de mises à jour, on a envie de le tester pour améliorer certaines conversations qui sont vraiment récurrentes. Mais pour le moment en tout cas c'est pas du tout en place sur le service client, et il n'y a même pas d'outils aujourd'hui d'IA en tout cas au service client, même pour les remboursements qu'on a mis en place chez nous. Ok. Super intéressant, ouais. Donc en fait, vous allez voir ça au fur et à mesure et puis vous allez peut-être tester sur un échantillon pour. Clairement, c'est pour ça que j'ai dit qu'on y allait petit à petit. Ça, ce qui est pas mal avec ça aussi, c'est que ça permet de former, tu vois, typiquement, on a un nouveau CDI qui vient de commencer au service client avant-hier, pardon, et on se dit qu'avec l'IA, ça peut lui apprendre des réponses parce que ce qui est intéressant, c'est que ça te génère la réponse sur Crisp quand l'IA est en place. Après, c'est à toi de retoucher si tu estimes que la réponse n'est pas bonne, mais pour lui, en fait, ça lui permet aussi d'apprendre les réponses et d'éviter de demander à chaque fois à un collègue, tiens, est-ce que tu peux venir m'aider sur ce type de réponse? Je suis pas sûr de ce que je dois répondre. En fait. Ok. Hyper intéressant. Merci pour tes insights là-dessus. Je propose qu'on fasse un peu un flashback. Au début, justement, dans l'intro, je disais, voilà, vous avez doublé, vous êtes sur 2025 en train de doubler votre chiffre d'affaires. La question que je me posais justement en préparant cette interview, c'est est-ce que toi, tu as doublé justement la taille de tes équipes ou pas? Enfin, j'imagine, vu que c'est un produit tech, tu n'as sûrement pas dû doubler la taille de tes équipes. Mais surtout, la question que je me pose, c'est est-ce que c'était un peu le chaos finalement? Enfin, dans le sens, est-ce que c'était un peu plus chaotique, le fait de doubler ou pas? Enfin, voilà, comment est-ce que en interne, ça s'est traduit? Ouais, on a la chance en fait d'être sur un business qui, comme tu l'as dit, en fait, c'est du produit, en fait où on arrive à suivre en fait l'évolution, c'est-à-dire que contrairement à une agence qui va doubler son chiffre d'affaires, qui va avoir besoin de recruter très vite pour délivrer derrière, nous, qu'on soit en fait d'ailleurs qu'on soit 10 salariés ou qu'on soit 25, et d'ailleurs je pense que l'année prochaine tu me poses la question, on va se limiter à 25 voire 30 personnes grand maximum. On n'a pas eu besoin d'accélérer en termes d'équipe. Là, c'est juste qu'on a le luxe, pour le coup, de se payer en plus des salariés, notamment en service client ou en dev. On est en train de développer l'application, donc on a pris un salarié supplémentaire pour développer l'application.
On n'a pas eu ce sujet-là, en tout cas au niveau du scale. Euh, donc, euh, donc non, en fait, on double le chiffre d'affaires, l'équipe ne double Ouais, pas, et il n'y a pas eu de, il y a pas eu de sujet ouais, c'est ça. Ouais. de Parce qu'au recrutement. final, c'est quoi le fait de doubler ton chiffre d'affaires? Ça s'est passé par des abonnés qui ont pris d'autres abonnements ou est-ce que c'est que du doublement enfin, je Il y a, sais pas comment dire. il y a eu plusieurs choses. Alors, pour être totalement Ouais. transparent avec toi, on va faire 100% de croissance cette année, donc c'est énorme au bout de Ah 6 ans ouais, ouais. d'existence, alors que les années précédentes, on était à plus 60, qui était déjà Ouais, sympa, c'est hein. vrai. Pourquoi? Parce qu'on a eu deux comme évolutions l'année dernière, on a augmenté nos tarifs. Ouais. Aucune perte de clients, donc ça permet aussi de voir un peu le truc, c'est que tu peux augmenter tes tarifs sans forcément perdre des clients. Donc on a augmenté de 50 centimes nos Ok. tarifs, ça paraît peu, mais Ouais. sur du gros volume, ça va très vite. Et ensuite, on a d'autres choses qu'on a rajoutées. On a l'abonnement Split Plus qu'on a Mm. lancé aussi, qui génère du chiffre d'affaires supplémentaire. Et surtout, on a lancé beaucoup de pays en Europe d'un coup. D'accord. Et là, ça a été un coût dans le sens où en marketing, on dépensait 15-20 000 euros de marketing tous les mois. On est passé quasiment à 60-70 000 euros de marketing, mais qui sont très vite amortis sur certains pays. Tu vois, le Ah, ok, ouais. Portugal, ils cartonnent, la Slovaquie, on a plein de pays la Grèce aussi, plein de pays qui se démarquent et qui sont déjà rentables en fait. Donc voilà, c'est ce qui explique la croissance, c'est qu'on ne s'est pas arrêté uniquement sur les 4 pays où on était présent jusqu'à maintenant, à savoir la France, la Belgique, l'Italie et l'Espagne. Ouais. On a vraiment dupliqué Split sur tous les pays où on pouvait Ah, ok. opérer. Et les pays où on pouvait opérer, c'était toute la zone euro. Ok. Donc on est même présent à Malte, on est présent vraiment dans tous les pays, avec une expérience pour chaque utilisateur qui est dédiée au pays. C'est-à-dire que si tu es en Slovaquie, tu ne vas pas pouvoir partager ton abonnement avec un Grec. Chaque D'accord, ouais. pays est indépendant, donc c'est Ouais, ça ok. qui est assez fort dedans, c'est qu'on arrive à avoir vraiment une expérience locale pour chaque Ouais, ok. utilisateur. Parce que j'ai ok, super, super intéressant. Et du coup, si par exemple vous voulez aller sur d'autres pays comme, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, genre les États-Unis ou l'Amérique du Sud, enfin voilà, Oui. ça, c'est faisable ou vous avez besoin d'autres, On a faut tout besoin, alors revoir là, c'est un peu plus complexe, mais du coup là on est content parce qu'on va pouvoir lancer le Royaume-Uni ok, à partir du mois de septembre. Donc on est en train d'y travailler, on va enfin lancer Split sur notre devise. En fait, ce qui est compliqué, c'est que on séquestre des fonds entre utilisateurs. Donc nous aujourd'hui, on a vraiment une cagnotte globale qui est en euros. Et le fait de faire de convertir finalement la monnaie en dollars et en euros, etc., c'est un bordel. Donc il nous fallait vraiment un compte bancaire dans la d'accord. devise du pays. Parce Donc c'est que juste pour comprendre, quand tu dis séquestrer, c'est par exemple, moi du coup, mon abonnement Strava, je paye 3 euros, donc ouais, vous prenez un on prend pourcentage, une commission une dessus, ouais. commission là-dessus, et après il y a du coup, à la fin du mois, c'est ça, en fait, l'argent va du coup à la personne qui a mis cet abonnement à ma disposition, c'est ça? Totalement. En fait, c'est pour s'assurer que tu te fasses pas arnaquer de toi. Et Ok, à l'inverse, que le propriétaire soit sûr d'être payé. C'est que quand tu payes, nous, on te fait payer le premier jour, mais l'argent est reversé au propriétaire 30 jours après ok, pour s'assurer que durant les 30 jours, en tout cas, le propriétaire ne coupe pas l'abonnement du jour au lendemain. Donc ça nous permet de garder la ouais, main en cas de remboursement. d'accord, Et c'est cet argent finalement qui transite par la plateforme qu'on a besoin d'avoir sur un compte qui est en devise. ok, Donc, ouais, par exemple, si on doit se lancer aux États-Unis, on va avoir besoin d'un compte américain. Si on doit se lancer au Brésil, on va avoir besoin d'un compte au Brésil, ouais, ok, etc. Donc là, UK, on va avoir un compte UK, mais c'est pas si simple que ça ouais, ok, finalement de pouvoir gérer. C'est très facile pour un site e-commerce, on va dire, d'encaisser en devises, hein. Tu branches ouais, Stripe, tu peux ouais, encaisser dans toutes les devises. Mais à partir du moment où l'argent doit transiter par ta plateforme et être séquestré, et en plus ressortir, c'est-à-dire que quand on reçoit de l'argent, nous aussi on fait des virements sortants vers les propriétaires. ouais. C'est plus compliqué, donc il faut qu'on ait un compte bancaire à chaque fois Ah, dans ok, chaque ouais. pays, dans D'accord, chaque ouais. devise en Dans tout. chaque devise. À part dans la zone euro où en fait tu peux. Et voilà, et là c'était Ouais, la beauté du truc, c'est que sur 20, on est plus sur plus de 20 pays en fait en zone euro, ah, ok, qu'on a ouais. pu lancer sans problème. Comme des avantages à l'Union européenne. Super, génial. Et du coup, sur l'organisation de ton équipe, toi, du coup, vous êtes structuré comment? Enfin, avec les 25 personnes, vous avez différents pôles. Ouais, alors on a différents pôles, enfin trois principaux, donc le marketing, le service client et le produit. Ok. Donc, et après, on va dire que chaque pôle est enfin chaque personne d'ailleurs est très autonome dans l'équipe. C'est pour ça on reste assez peu nombreux. Mais en fait, on peut échanger, tu vois, c'est assez drôle. Mais tu as la personne, la CMO par exemple, qui participe au call dev le lundi matin. Tu as la personne du service client qui va participer au call stratégique. On va en Ouais. reparler des différents calls qu'on Ouais, a mis en ouais. place. Mais en fait, on n'aime pas. J'ai parlé avec une personne qui était anciennement dans une société où le patron
ne voulait pas que, par exemple, la personne du service client participe Ah oui, au call du pour service vraiment marketing. Il voulait cloisonner. vraiment cloisonner chaque Ok. partie. Pour le coup, nous, on est totalement ouvert. En fait, chacun peut participer sur chaque call. Mais les trois principaux, en tout cas, c'est tout ce qui est marketing, Ouais. produit et service client. Ah, ok. Et est-ce que du coup, tu as intégré du middle management, enfin dans le sens un responsable du pôle produit ou... Oui, du Ouais. coup oui, même si j'aime pas trop dire ça, mais alors pour le coup le service client c'est assez particulier, on a deux personnes qui Ok. gèrent ensemble parce qu'en fait ils ont le même poste à l'identique et j'aime bien les appeler tic et tac parce qu'ils se ressemblent vachement ils sont super complémentaires tous les Ok. deux, donc ils sont tous les deux responsables du service client, ils ont quand même pas mal de personnes à leur charge, Mm. je crois qu'il y a 6 personnes en plus au service client à gérer derrière et ils font ça parfaitement. Donc pour le service client, on a deux personnes. On a notre CMO, Héloïse, qui Ouais. gère toute la partie marketing. Et tu as Olivier qui gère toute la partie produit. C'est-à-dire qu'il n'est pas uniquement CTO, Ouais. il gère vraiment toute la partie produit. Donc ça va du design à enfin, absolument tout, Ouais, la ok. sécurité, etc. Les serveurs, il gère toute cette partie-là. Ok, super. Ok. Donc toi, du coup, tu t'appuies quand même sur ces personnes, enfin dans le sens où tu vas quand même beaucoup encore dans l'opérationnel, voire en direct avec ces personnes. Enfin, comment... Moi, je participe à tous les rendez-vous. Ouais. Enfin, du moins quand je peux. Et tu vois, typiquement, moi j'étais plus, en tout cas de mon expérience, j'étais plus passionné par le produit en général. Donc quand j'ai commencé sur Split, c'est moi qui gérais tout ça en fait, Ok. cette partie suivi de tâches, etc. pour les développeurs. Et ça m'a fait gagner beaucoup de temps Mhm. et en efficacité d'avoir Olivier en fait Ouais. qui reprenne toute cette partie-là. Je me suis permis, là, il y a quelques mois maintenant, de me remettre un peu dans le produit, parce que j'ai gagné du temps, notamment avec l'embauche de Jani, qui nous a rejoint sur la partie Office Management, donc pour gérer tout l'administratif. Ouais. Mais ouais, j'ai un peu, voilà, j'ai laissé chaque personne totalement autonome là-dessus. Ok. Et c'est à quel moment justement que tu t'es dit, bah voilà, je sens que je- voilà, en tant que CEO, là, j'ai Ouais, encore cette casquette justement produit et en même temps, c'est aussi l'âme de ton business, donc c'est ouais. hyper important. À quel moment tu t'es dit, ok, bah là, il faut que je passe la main. Enfin, qu'est-ce qui t'a un peu, c'est quoi un peu, enfin, ta prise de conscience par rapport à ça? Bah, en fait, c'est ouais, c'est assez bête comme ça, mais quand les développeurs te disent finalement, on n'a pas, ils savent plus comment avancer, tu vois qu'en fait, tu es en train Ah ouais, t'es en train de faire du surplace parce qu'il n'y a plus personne qui chapeaute le qui tout. chapeaute le tout en fait. Et ça, je me rappelle, ça faisait 1 an et demi à peu près qu'on existait. Je le faisais très bien au début, parce qu'au début, forcément, quand tu es une petite boîte, tu as beaucoup moins de choses à gérer. Donc, j'adorais le faire, en plus, rentrer dans les détails Mm. sur les. Nous, on utilise l'outil Asana Ouais. pour toutes les tâches de chaque développeur, etc. Et pour l'UX, et je me rendais compte qu'en fait, après, j'avais de plus en plus besoin de gérer des choses en parallèle. Et en fait, les devs étaient enfin, constamment en attente Ah ouais, ok. de projets, de savoir, tiens, mais comment on fait ça ou en gros, ça paraissait mal organisé. Ouais. Et c'est à ce moment-là où voilà, on a rencontré Olivier qui a repris la main dessus. J'ai eu beaucoup de mal à déléguer au début Ok. cette partie-là parce que j'avais l'impression que personne n'était capable de reprendre le truc. Je sais pas Ouais. comment l'expliquer. C'est Ouais, pas. ouais, tu voulais pas lâcher quoi. Enfin, Bah, je voulais pas enfin, lâcher parce que c'était tellement. Enfin, il y avait tellement de petites choses à savoir à gauche à droite et au final, bah, je me rends compte qu'aujourd'hui, ouais, ouais, ouais. déjà c'est beaucoup mieux organisé. Bah, d'ailleurs ce que disaient les développeurs. Hein, je le prends pas pour moi personnellement, mais qui disent depuis qu'Olivier est là, c'est tellement bien organisé Ouais. en fait que ce soit au niveau des calls, que ce soit au niveau des tâches beaucoup plus précises. Bah, c'est son job quoi, de Ouais, bien ouais, ouais. préciser les choses. Moi, les tâches, en fait, c'était assez drôle, mais quand il y a des choses à faire, je les notais, mais c'était parfois la tâche pour le développeur, c'était 2 lignes. Ah ouais, ok. Ouais, ouais. Olivier, quand il fait une tâche, ça va du début à la fin. C'est qu'il explique tout, il va te mettre en pièce jointe l'UX qui a été fourni, le template, enfin, il va tout expliquer dedans, Ouais. quoi. Et du coup, au final, tu passes moins de... Enfin, le développeur, du coup, les infos sont plus claires, donc il passe moins de temps, il y a moins d'aller-retour, et En du fait, tu coup, te rendais compte que j'avais énormément d'allers-retours sur Slack. En Ouais, privé, c'était n'importe quoi. Donc là, ouais, non, c'est clair, c'est beaucoup mieux organisé ok, de ce ouais. côté. Et du coup, tu as fait comment, justement, cette passation de la délégation? Enfin, est-ce que, au final, enfin, comme tu disais, tu avais plein de choses, ça a peut-être un peu du mal à lâcher là-dessus. Est-ce que ça s'est fait, euh, je sais pas, intuitivement, ou est-ce que tu as processé un peu le truc en disant... Bah, il n'y a pas eu forcément de procès, surtout qu'Olivier est arrivé au début, c'était ouais, c'est ça en tant que chef de projet. Et l'autre fois, je rigolais avec lui parce il a pas arrêté de monter les échelons. Il est arrivé chef de projet. Après, on a vu parce qu'il faut savoir que Split, quand on l'a créé, on l'a cofondé aussi avec John, qui était CTO. Ouais, Et on lui a posé la question. C'est vrai que John adore mettre ses mains dans le code. C'est un excellent développeur. Mais gérer des équipes, manager tout ça, et gérer d'ailleurs les tâches Asana, ouais, etc., c'est pas ce qui l'intéresse le plus. C'est génial, par contre, d'avoir ouais, quelqu'un qui. Et il m'avait dit, je me rappelle, quand on a voulu le remplacer en tant que CTO par Olivier,
Il a dit, ah, j'ai aucun problème d'ego, moi, il n'y a aucun problème. Limite, ça le, Ouais, ça le enfin, rassurait, ça le quoi. rassurait. Il disait, mais moi, au contraire, ça me rassure d'avoir quelqu'un qui va chapeauter le tout. Donc, il a laissé sa place de CTO pour devenir lead dev. Et c'est Olivier donc, qui a pris cette place de CTO. Et là, plus récemment, donc il y a 1 an à peu près, il est passé CTPO parce qu'il gère aussi toute la partie UX, design. Ouais, Enfin, ouais, il gère ouais. vraiment toute la partie produit pour avoir la main sur tout. Donc non, au début, pour répondre à ta question, comment s'est fait la transition? Bah non, la transition a été très simple. C'est qu'Olivier, il a dit, écoute, ça te dérange pas, mais je repars de zéro. C'est-à-dire que moi, j'avais Ok. un truc Asana qui était assez simple. En gros, voici les tâches en cours. Il n'y avait même pas de De priorité entre backlog ou de tâches. Il n'y a priorité. aucun backlog. Ouais, ok. Et en fait, justement, il est reparti là-dessus en mettant des priorités, des backlogs. Enfin voilà, il a fait un Ouais, truc très ouais. quali, beaucoup mieux organisé. Et là, je sais que voilà. Ouais, c'est Avec clair, en ouais. plus même les tags dans Asana. Moi, j'utilisais même pas les tags. Ouais, C'était, ouais, ouais. j'attitrais même pas une tâche à quelqu'un. C'était, allez, va te servir dedans et tu te débrouilles. C'était un peu le truc, le fourre-tout. Là maintenant, voilà, tout est beaucoup mieux organisé. Et au final, peut-être, chacun pouvait prendre aussi ce qu'il arrangeait, quoi. Donc, Ouais, mais qui n'était pas une bonne idée parce ouais. que tu te rends compte que bah, pour un dev, il se disait, tiens, qui a pas, c'est pas qu'il procrastine, mais en gros, il se dit, bah tiens, cette tâche, elle me plaît bien parce qu'elle est plus sympa à Ouais, faire que c'est ça. Ouais. l'autre. Bah, Typiquement, il prenait celle-là, tu vois. Alors que là, au moins, on a des personnes ouais, c'est dédiées, ça. etc. Et c'est même Olivier qui a dit, par exemple, John, il s'occupe de tous les sujets de paiement. C'est que John pour Ouais, éviter ok. qu'il y ait aussi des problèmes sur des sujets de paiement. Par exemple, c'est très sensible. On Ah peut oui, pas se ouais, permettre de mettre n'importe qui n'a pas eu la main dessus. Donc voilà, il a organisé toute sa petite équipe comme non, ça. c'est hyper intéressant. Moi, je sais, bah, justement, je l'avais rencontré là, à l'inauguration là, de la Split House. Oui. Et c'était hyper intéressant parce que du coup, je lui ai dit, bah vas-y, montre-moi une fois ton backlog à Ouais. quoi il ressemble. Et moi, du coup, je me suis dit, ah bah, vu un peu, parce que voilà, on se connaît en dehors du podcast, on en discutait et tout ça. Et moi, du coup, je me suis dit, ah bah vas-y, j'ai envie de voir comment c'est structuré et tout. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'au final, c'était pas non plus une usine à gaz. Ouais. Enfin, ça restait très simple, etc. Et du coup, je trouve que c'est aussi ça. En fait, parfois, quand on organise, etc., on se dit, ah, on doit structurer, je sais pas, comment on développe ses produits, ses features et tout. On se dit, bah, putain, ça doit être hyper compliqué, il faut que je me pose pendant 3 Mm. 4 jours. Alors que non, parfois, en fait, juste avoir les bonnes méthodes, les quelques Ouais. outils et se prendre le temps, hein, comme tu dis, et de faire le suivi, en fait, c'est là-dessus où c'est vraiment game changer. Ouais, complètement. Et après, moi, c'est un conseil que je donne, c'est qu'en général, tu vois, les outils, on n'utilise pas 50. Ouais. Typiquement, Asana. Donc, alors, j'arrête pas de citer Asana parce qu'on est sur Asana depuis le premier jour, mais t'en as plein des outils Ouais, des Monday, des Notion. exactement et qui sont même peut-être mieux. C'est juste que là, on n'a plus envie de changer. On l'utilise autant pour les développeurs que pour le service client que pour le marketing. Ouais. C'est-à-dire que, et j'aime pas multiplier les outils. Alors, Notion est génial, mais Notion, tu vois, on l'utilise très peu et on pourrait pas faire d'un côté Notion pour, je sais pas, pour la partie marketing et Asana Ouais. Non, c'est ça. pour les devs. Là, on a tout centralisé. Notion, on l'utilise juste pour la bible du service Ouais. client et pour le onboarding d'un Ouais, nouveau pour salarié. structurer des infos, mais c'est Ouais. pas là, vous communiquer entre vous, les Mais ouais, différentes tâches et je tout. suis pas fan de multiplier les outils, donc c'est pour ça qu'Asana, en fait, quand Non, il mais t'a je suis montré d'accord. Olivier, je pense que voilà, ça t'a paru très simple, mais en effet, on n'utilise qu'un outil après qu'il a organisé à sa manière. Ouais, Et voilà. exactement. Ouais. Mais je pense que souvent c'est ça, c'est un peu justement l'objet brillant, quoi. On se dit, ah bah il y a un nouvel outil, vas-y, je vais le tester et tout. Ouais, Mais au final, en fait, comme tu dis, si chacun a ses outils différents, etc., en fait, bah, tu perds trop complètement. en productivité. Il Du faut coup, apprendre à l'utiliser, mine de ouais, rien, c'est ça ça. paraît simple comme ça, et du coup, là, bah, chacun sait utiliser Asana et c'est très bien comme Ouais. ça. Ouais, super intéressant. Euh, bah, vous avez lancé Split juste avant le Covid, Oui. en 2019. Et donc, en préparant l'interview, tu me disais, bah, nous, du coup, bah, avec le Covid, on était obligés d'être en full remote. Du coup, on est resté dans cette organisation-là Ouais. actuellement. Donc, je sais que vous avez des équipes un peu partout en France et même en Europe, en Espagne, il me semble. Euh, et du coup, bah, moi, justement, une des questions un peu qui revient souvent, c'est qu'on se dit, bah voilà, avec le full remote, bah voilà, est-ce que on a un peu peur de perdre le contrôle Mm. en se disant, bah voilà, est-ce que mes équipes, elles travaillent vraiment, etc. Et on voit aussi plein d'entreprises qui étaient en full remote qui reviennent justement en arrière, Ouais. qui font un fonctionnement plutôt hybride. Euh, Toi, comment justement tu t'assures un peu que le travail il est fait justement avec tes équipes? Enfin, comment Ouais. tu gères ça? Bah alors comme tu le dis, donc bon time to market, quand on s'est lancé en plein Covid, et il faut dire qu'on cochait toutes les cases pour avoir une boîte qui décolle pendant le Covid. Sujet de pouvoir d'achat des Français, forcément on offrait du pouvoir d'achat. Tu avais Disney Plus qui se lançait en plein Covid, ça a fait un buzz énorme Ouais. quand ça s'est lancé chez nous. Et en plus de ça, les gens avaient besoin de s'occuper à domicile, donc les abonnements numériques, il n'y avait rien de mieux, en tout cas de divertissement. Et malheureusement avec le confinement, donc nous il faut savoir qu'à la base toutes les personnes étaient à Paris. On avait prévu d'ailleurs de faire un truc très simple, hein. Le Covid n'était pas encore passé par là, mais d'avoir la société à Paris, d'avoir nos bureaux à la Défense comme on avait à l'époque, et voilà. Finalement, on a appris à s'organiser via Google Meet Ouais. notamment.
Et on a gardé en fait finalement toutes ces petites habitudes jusqu'à maintenant, ce qui fait que quand on est sorti du Covid, du confinement, on s'est pas arrêté forcément quand on avait besoin de recruter quelqu'un à Paris ou à Troyes. Il faut savoir qu'on a quand même des bureaux à Troyes dans la région Grand Est où est implanté le service client. Ok. On s'arrêtait pas forcément sur les recrues à prendre des personnes soit à Paris, soit à Troyes. Pour moi, le talent, tu peux le trouver partout en France, enfin, même mieux, tu vois. Et tu as beaucoup de développeurs qui veulent rester à Clermont-Ferrand ou j'en sais rien, à Quimperlé en Bretagne. Donc, on a appris à s'organiser comme ça. Quand tu parles de confiance, en fait, je me rends compte que les gens, on a une culture d'entreprise où on fait énormément confiance aux gens. Et d'ailleurs, ils hallucinent. Il y en a certains qui avaient travaillé dans des précédentes boîtes. Quand ils arrivent chez Split, ils hallucinent comme on les laisse tranquilles, c'est-à-dire qu'on n'est pas derrière eux. Par contre, on a quasiment que des CDI Ok. qui sont, je pense, très heureux de travailler pour la boîte. Moi, je suis totalement transparent sur tout. Même des fois, c'est peut-être hallucinant, mais on a un call où on présente les chiffres, absolument tout, en fait. Je partage tout. Ce qui fait que chacun se sent vraiment investi. Et jusqu'à maintenant, je touche du bois. Tiens, il y en a ici, je ne sais pas si c'est du vrai. On n'a pas eu de, on n'a pas eu de problème avec un salarié qui potentiellement travaillait à distance. Ouais. La seule chose, c'est en remote, on ne recrutera jamais, et ça me paraît logique, de stagiaires ou d'apprentis. Ouais. En même temps, ils sont là pour se former. Leur dire tu vas te former de chez toi à domicile, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc tous les apprentis sont soit au service client à Troyes, donc physiquement à Troyes. Et là, comme tu as pu le voir, du coup, on revient un peu en arrière. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire à nos salariés venez, on revient dans des bureaux, mais on vient d'ouvrir la Split House à Bordeaux. On a recruté pas mal à Bordeaux, on va être 6-7 personnes dans les bureaux maintenant. Et l'idée en fait de cette split house, c'est de faire venir les équipes au moins une fois par mois, enfin une des équipes, à savoir l'équipe soit marketing, soit dev, soit service client, pour travailler tous ensemble pendant une semaine. Ouais. Parce que justement, et là je l'ai vu aussi à l'inauguration de la split house, il y avait quasiment toute l'équipe dev qui était là, que tu as vu du coup. Et j'ai trouvé ça génial parce que le lendemain de la soirée, le matin, je les ai vus dans la salle. Non, c'était pas le matin, c'était l'après-midi avant la soirée. Mais en train de s'éclater, enfin s'éclater c'est un grand mot, mais en tout cas tu sentais qu'ils étaient heureux d'être là, prendre du plaisir dans la salle de réunion orange, en train de noter des choses, etc. Et je l'ai trouvé super efficace. Donc je me dis qu'en effet, le fait de se voir physiquement et de travailler sur des sujets comme ça, après, je pense que tu n'as pas besoin d'être tout le temps en physique. Tu vois, le fait de le faire une fois tous les 2 mois, par exemple, pour les devs, de passer une semaine complète en mode on se voit physiquement en échange. Je pense que on brainstorm, c'est largement suffisant. Et après, le luxe pour chacun de nos salariés de travailler d'où ils le souhaitent. Ça, je trouve ça très cool aussi, quoi. Ouais, non, c'est clair. Bah, au fait, du coup, si je résume, au final, en fait, toi, tu vois ça comme un énorme avantage, parce que du coup, ça te permet d'avoir des super profils qui, du coup, sont hyper autonomes et du coup, en qui tu as confiance. On a totalement confiance. Et après, bon, je ne vais pas te le cacher, un développeur, un UX ou du marketing, c'est un peu compliqué si vraiment on voulait, tu vois, faire pas la pointeuse, mais de suivre réellement ce qu'il faisait au jour le jour. Si tu as des bureaux chez toi. Et d'ailleurs, même si tu as des bureaux, c'est compliqué de le suivre aussi. Quoique tu peux voir s'il est sur YouTube toute la journée ou Netflix, tu peux le voir sur son écran. Mais à l'inverse, le service client, pour le coup, c'est très compliqué pour eux de dire, voilà. En fait, tu vois le nombre de conversations qui sont gérées, tu le vois d'ailleurs dans notre back-office, qui c'est qui a remboursé, qui c'est qui a fait telle action. Donc quelqu'un qui se tournerait les pouces toute la journée, ça se voit très vite. Hyper intéressant. Et du coup, j'imagine que vous avez aussi mis plein de routines en place. Parce que vu que voilà, ça se fait pas de manière informelle, le partage des informations, etc. Je sais qu'en préparant justement l'interview, tu me disais, voilà, nous, c'est hyper cadré dans notre semaine et tout. Est-ce que tu peux nous partager un peu justement les routines que vous avez Oui, bien sûr. En fait, on a des rendez-vous qui existent depuis toujours. Il y en a juste un qui a été déplacé le matin à la place de l'après-midi, mais il faut savoir que ça a toujours été les mêmes horaires, c'est assez drôle. Depuis la création. Et auquel, en fait, d'ailleurs, je participe à tous. En fait, on a c'est réparti sur la semaine. C'est comme tu le dis, quand on bosse en remote aussi, c'est important de ne pas laisser isoler complètement une personne, je sais n'importe quoi, du niveau marketing. Je pense à Marcelo qui est à Barcelone. Il peut pas échanger que sur Slack en fait. On a toujours des échanges constamment sur Slack sur des sujets, mais c'est important d'avoir une routine hebdo sur laquelle où vraiment on passe du temps, en tout cas en visio pour échanger. Donc on a celle du lundi matin qui est le call dev qui commence. Alors c'est le tout premier call d'ailleurs de la semaine qui est à 10h où on fait le point avec tout ce que les développeurs ont à faire. Donc c'est Olivier qui l'organise. Donc avec Asana, il reprend les backlogs, la roadmap, etc. Qu'est-ce qui devait être fait c'est ça. La semaine d'avant. Et tu as chaque personne en fait qui est dédiée, donc on fait le point. S'il y a des questions, si Quentin a des questions, il les pose maintenant pendant ce call parce que tout le monde est là.
Moi, ça me permet d'avoir un suivi aussi des choses qui sont en train d'être développées, parce que c'est le seul moyen que j'ai en fait finalement pour voir un peu ce qui est en cours de préparation. Ensuite, dans l'après-midi, en gros, on a le call stratégique. Donc le call stratégique, c'est juste pour prendre chaque responsable de pôle pour faire un point sur la semaine passée. C'est-à-dire que je vais échanger moi. Alors c'est moi qui prends la main par exemple sur le dashboard. On fait le point sur tous les chiffres de la semaine passée. Ok. Ce qu'elle était bonne, ce qu'elle était mauvaise, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Des nouveaux salariés, des nouveaux abonnés, Exactement. du Ça, moi, c'est churn, vraiment ma partie où je parle des chiffres de la semaine passée. Ensuite, je parle, si j'ai des rendez-vous, ça arrive souvent avec des journalistes, des choses comme ça dans la semaine. Voilà, un peu mon actu ton aussi actu, sur ouais. la semaine à venir. Et après, chaque personne fait un mini sujet. C'est-à-dire que, tu vois, Olivier va pas refaire le call du matin qu'on a eu pour les devs. C'est juste pour dire, en gros, débriefer au reste de l'équipe. Voilà ce qu'on va faire cette semaine. Donc, ça prend 5 minutes. Ouais. Ensuite, tu as Héloïse qui prend la parole, qui dit voilà ce qu'on va faire cette semaine. Et tu as le service client, voilà ce qui a été fait la semaine dernière ou ce qui va être fait cette semaine. Voilà, c'est pour débriefer voilà, de savoir que tout avance et d'avoir un partage d'informations entre chaque service aussi qui circule. Ça nous est arrivé avant de le faire, par exemple, ça c'est assez récent que Tic et Tac, donc Axel et Romain du service client, maintenant font partie du call stratégique. Ils n'en faisaient pas partie avant. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était une grosse erreur de ne pas les mettre dedans parce qu'on avait sorti quelque chose qui est très importante à savoir au niveau du service client. C'était un envoi de mail massif, Ok, je crois. ouais. Et ils n'étaient pas au courant que ça partait et ils se sont retrouvés avec plein de conversations derrière. Ils disent, bah, tu vois, si on avait participé au call stratégique, on aurait su que ça allait. Et du coup, depuis, ils participent. Et c'est là où je vois que le partage d'informations est Ouais, très c'est important important. entre chaque Ouais, équipe. ok. Donc, voilà, le principe de ce call, c'est ça. On met pas, il n'y a pas toute l'équipe split. On est 6 ou 7 dans Ouais. ce call, mais ça permet de faire un petit récap sur tout ce qui avance. Ensuite, on a le mercredi, c'est le call SOMI. Alors, je te dis en rigolant, mais Somi, je ne sais plus pourquoi ça s'appelle comme ça. Héloïse, hein, si tu nous écoutes, je ne sais plus pourquoi on a fait ça. C'est le call marketing. Ok. Donc, pendant 30 minutes, on a Aurélie qui travaille sur toutes nos campagnes méta. C'est elle qui place nos pubs, etc. Méta, d'ailleurs, Méta, TikTok et Google. C'est elle qui gère tout ça. Qui nous fait un récap de la semaine. Ok. Donc, c'est sur J-7. Ouais, les coûts d'acquisition. Les coûts d'acquisition, les nouvelles vidéos qui ont été mises en place, les marchés qui fonctionnent bien. Donc, on nous fait vraiment un récap de ce qui a été dépensé et de prendre des décisions sur la semaine à venir. Est-ce qu'on augmente les budgets comment on pilote ça? Par exemple, quand on se rend compte, en Espagne, en ce moment, le coût d'acquisition est très cher. À l'inverse, en Grèce, le coût d'acquisition est très bas. Donc, on va peut-être inverser les budgets, en Ok. mettre plus en Grèce plutôt qu'en Espagne. Et donc ça, c'est la première demi-heure. Et après, le reste du call, une demi-heure, une heure, c'est toutes les personnes du marketing, donc Héloïse, Marcelo, Marine, etc., Axel aussi, qui vont parler des différents sujets. Donc des posts à venir sur les réseaux sociaux, des partenariats qui ont été mis en place. Là, en ce moment, par exemple, c'était pour un festival cet été. Beaucoup pour les écoles. Là, on est en train de mettre en place plein de partenariats avec des campus. Donc voilà, tu as tout un tas de sujets différents sur la partie marketing. Et le dernier call, enfin, c'est le call service client que j'adore, qui a lieu tous les vendredis, Ok. qui est pour moi indispensable pour n'importe quelle boîte qui est en B2C. B2B, je ne sais pas, en tout cas B2C. Pourquoi? Parce que ce call nous permet déjà de faire un retour sur tous les avis clients de la semaine. Donc forcément, on a toujours un ou deux avis négatifs qui peuvent tomber. Et de faire le point dessus, savoir si réellement, pourquoi ce client était mécontent, est-ce qu'on l'a rappelé, est-ce qu'on l'a recontacté, de comprendre la situation. La deuxième chose, c'est que ça nous permet de contrôler toute la data. Donc, par exemple, savoir combien de remboursements sont encore en attente, combien de remboursements ont été traités, de voir le nombre de messages qui sont arrivés sur le Ok. chat. Donc voilà. Et ensuite, surtout, améliorer le produit. C'est en fait, c'est en échangeant avec le service client qu'on se rend compte parfois des demandes récurrentes qu'on a. Et c'est comme ça aussi c'est pour ça qu'Olivier participe à ce call, qu'on va améliorer notre produit. Donc, soit des demandes récurrentes, soit beaucoup de fraude. On a Ok. beaucoup de fraude sur Split. C'est comment on peut. Tiens, on a eu ce fraudeur qui a réussi à passer à travers les mailles du filet cette semaine en faisant ça. Bah, ça nous permet de tous réfléchir et de se dire attends, comment on peut bloquer ce type d'usage à l'avenir. Donc, moi, je les trouve passionnants parce que finalement, c'est grâce aux clients qu'on améliore Ouais, constamment le et du produit. coup, en fait, Olivier, lui, du coup, il va adapter son backlog, il va Totalement. adapter Ah, mais il les prend en live, fonctionnalités. en fait, il fait des tâches par rapport à tout ce qui est dit. Et c'est vrai que pendant ces calls-là, je me rends compte, contrairement au call SOMI ou autre, tu as forcément au moins 3-4 tâches qui sont créées par call pour améliorer des choses Ah, concernant. ok, ouais. Ouais, hyper intéressant. Et du coup, vous n'avez pas de call avec toute l'équipe? Si. Si? Alors là, je Ça, suis c'est pas un peu un très bon élève dans le sens où avant, on l'organisait de manière mensuelle. Ouais. Je me rends compte que j'ai pris du retard là-dessus. Ok. Donc j'ai
transformer ce call en call trimestriel Ok. pour le moment, en espérant pouvoir le prendre. Mais en fait, finalement, on échange tellement dans l'équipe Ouais. que je me rends compte, c'est bien de faire un récap finalement, mais peut-être que mensuel, c'est trop fréquent, étant donné qu'on est tous entre les calls stratégiques, Ouais. entre, voilà, on partage, comme je t'ai dit, on est totalement Ouais, c'est transparent sur ça. les chiffres. Finalement, sur Slack, dès qu'il se passe quelque chose, un passage média ou autre, tout est partagé sur le channel général. Mais je pense que ne serait-ce que pour la motivation des équipes, de Ouais, voir un ouais. peu plus le côté aussi chiffres, la boîte, les recrutements à venir, il faut que je le reprenne un peu en Ok, main. ouais. Après, on fait 2 team building par an, là où aussi ça nous permet de faire un gros point sur l'avancée Ouais, de la boîte. ouais, ouais. Mais de toute manière, j'imagine que aussi, enfin, de toute manière, tu vois toujours toutes tes équipes dans les différents calls. Donc au final, Ah, mais si tu mets bout à bout, t'as tout le monde. exactement, ouais, c'est ça. Mais C'est juste qu'il vraiment, n'y a en pas un plus, moment où tout le monde se voit non, mis à enfin, part les responsables qui peuvent participer à un exactement. call, mais oui, en effet, je pense à Ange du service client, il va pas participer, il sera pas forcément au courant de ce qui va être fait en marketing. Ouais, Ouais. exactement. Ok, super intéressant. On n'a pas trop parlé de process. Est-ce que vous avez des process qui ont été mis en place? Je sais pas, par exemple, tu vois, vous avez un playbook qui explique, je sais pas comment, quelle est la culture, je sais pas moi, du développement de fonctionnalités chez Split ou Hum, Quel process? Non, on n'a pas. Alors, ça commence à être. Je t'ai dit, en fait, c'est un peu le luxe qu'on commence à se payer, j'ai envie de te dire. Cette organisation qu'on a là maintenant, ouais, c'est. Moi, j'ai tendance, quand je crée quelque chose, à foncer tête baissée et je sais qu'il va y avoir plein d'erreurs dans le lot, ouais, plein de bêtises, mais pour autant, ça avance, quoi. ouais, Je ne ouais, suis pas du genre à mettre un gros squelette en place au début en disant ça va être comme ça, comme ça, comme ça, et après, ça va se dérouler. Là, je me rends compte qu'il y a plein de choses qu'on met en place. Je te parlais de Yannick tout à ouais, l'heure sur la partie RH admin. C'était moi qui le gérais encore ouais. jusqu'à janvier 2025. Ok, Donc, ouais. et du coup, là, je me suis rendu compte qu'en déléguant cette partie-là, on pouvait faire des choses que je n'aurais jamais fait avant. Là, on vient de recruter un nouveau salarié qui arrivait lundi. Il avait il a un petit livret Ouais, onboarding. ouais, Son Mac était déjà présent, son adresse email était déjà créée avec tout ce qu'il faut. Donc, en fait, c'est des process qu'on commence à mettre en place beaucoup mieux qu'avant ouais, parce que maintenant, on a les moyens de le faire ouais, et des personnes dédiées pour le faire. Après, non, mis à part les calls hebdomadaires, on n'a pas de le process process, ouais, ouais. Ouais, mais bien après, en précis. fait, là, de ce que je comprends, en fait, tu comptes aussi sur tes équipes pour le faire. Enfin, c'est pas toi Totalement. qui va te dire Et c'est comment on va génial parce que là, par développer. exemple, Jannick, elle m'en parlait, elle a vu sur la recrue d'Anthony qui arrivait lundi. Ah bah ça, j'aurais pu mieux faire, je vais l'arranger pour Ouais, Alice. Non, c'est Chloé qui commence dans 2 semaines. Donc elle aussi, en ouais, fait, c'est ça, ouais. s'améliore petit à petit. Et je pense que, voilà, une fois que... Enfin, et là, l'arrivée de Jannick est récente, mais Olivier l'avait déjà fait il y a 3 ans. Les Mm. process sur le produit sont déjà super bien calés. C'est nickel. Donc je pense que Jannick, c'est pareil. D'ici 6 mois, l'onboarding sera juste parfait. Ou même les recrues seront parfaites parce qu'elle a appris de ses erreurs aussi. Ouais, ok. Super intéressant. Maintenant, j'aimerais qu'on enchaîne un peu sur une nouvelle partie où on aborde la partie pilotage de l'entreprise. C'est quand même quelque chose qui est important, surtout avec la croissance. Voilà, tu as tous tes chiffres qui sont ouverts, mais d'une certaine manière, si tu pilotes pas, tu peux aussi vite te retrouver après. Voilà, ça peut faire comme ça et tu t'en rends pas compte parce que tu te Ouais. dis, ah bah c'est bon, mon compte bancaire, il est plein. Euh, ouais, toi, comment est-ce que tu définis les objectifs de Split? Ouais, il y a une grosse évolution de ce côté-là. Comment je définissais avant, c'était ça? Non, mais vraiment, en fait, je m'en suis rendu compte, alors que ça fait quand même maintenant 20 ans que j'entreprends. J'ai jamais cru en la data, mais vraiment, Ouais, quand on me parlait ok. de data, je fais, mais qu'est-ce que tu me parles de chiffres? Enfin, vraiment, je sais pas, j'avais une conviction, il fallait aller dans ce sens-là. La réalité, c'est que ça fait 1 an et demi, et c'est pas pour rien aussi que nos chiffres évoluent autant, que je me suis passionné pour la data, et notamment un outil qui s'appelle Ouais, Metabase. ouais, Euh, D'où le fait d'utiliser ChatGPT pour demander des requêtes un peu ouais, particulières. Et j'ai créé un cockpit d'avion, mais ok. énorme, sur absolument toutes les données de Ok. Split. Parce que juste pour que tout le monde comprenne, en gros, Metabase, il permet d'accéder à toutes tes bases de données et puis toi, en fait, tu peux récupérer l'information que tu veux et puis voir tout ce que tu veux, ton évolution, chiffre d'affaires, ton C'est churn, ça. les taux, pourquoi les gens résilient, enfin vraiment, tu as accès à toutes En les fait, bases c'est de simple, données. quand tu as une base de données avec des millions et des millions de données, tu peux faire ce que tu veux Ouais, avec. Et moi, j'ai utilisé typiquement notre facturation passe par Metabase. Enfin, j'ai commencé avec un premier cockpit, en tout cas pour suivre le taux de résiliation, les nouveaux abonnés, le nombre d'utilisateurs, etc. Et là, ça va super loin, mais dans des petits points qui nous permettent de prendre des décisions. Je vais te donner un cas concret depuis que j'ai mis ça en place. Donc là, je ne sais même pas le nombre de tableaux que j'ai créés avec Metabase, mais je pense qu'on est facile à 400-500 tableaux. ok. Ce qui est génial avec ça, c'est que c'est satisfaisant dans le sens où quand tu crées un tableau, donc c'est une requête SQL, hein, tu peux l'enregistrer pour l'avoir après tout le temps. C'est-à-dire Ok. qu'elle se met, en plus, elle se met à jour toute seule.
Donc, c'est pas juste une requête que tu vas faire, tu vas avoir ce chiffre, après tu dis, ah bah tiens, c'est bon, j'ai cette donnée, ça me servira pour plus tard. Non, non, c'est vraiment, après, après c'est à toi de bien ranger tes tableaux dans Metabase, que tu t'y retrouves. Mais là, la plus récente que j'ai fait, je voulais juste savoir, ça partait d'un constat, c'était de se dire, est-ce que le taux de résiliation est le même dans chaque pays? Ok. Ça paraît bête comme ça, Ouais. mais on a un taux de résiliation qui est aussi entre 10 et 12% selon les mois mensuels, c'est quand même assez important. Est-ce que ce churn est le même dans tous les pays? Du coup, j'ai fait une simple requête au début qui me permet de voir le churn par pays. Ok. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a des pays, déjà les pays récents, les nouveaux pays chez nous, churnent beaucoup plus. Ok. Donc voilà, déjà, il faut savoir l'expliquer. Donc je continue avec mes petites Ouais. requêtes. Je te dis, j'ai pas encore eu totalement toute la la réponse. réponse. Je pense que c'est le côté en fait où ça te chante beaucoup parce que tu as moins de propriétaires, qu'il y a potentiellement des gens moins réactifs que si tu es en France. Ok, ouais. Donc les gens demandent plus de remboursement, etc. Mais par contre, j'ai creusé un peu plus aussi par pays sur ceux qui churnent, donc ceux qui ont dans la résiliation, quel est le type de résiliation? Parce qu'il faut Ok. savoir que chez nous, pour résilier, c'est soit c'est toi qui demandes à résilier, donc ça, on ne peut pas faire grand-chose, tu as demandé à résilier, tu ne veux plus utiliser le service, soit c'est un impayé, Ok. donc tu es résilié automatiquement au bout de plusieurs impayés, soit c'est un remboursement, donc il y a eu potentiellement quelque chose qui n'allait pas sur ton abonnement, donc tu t'es fait rembourser, donc tu es résilié, soit c'est un arrêt de partage, là ça veut dire que c'est le propriétaire qui a décidé, toi Strava, ton Ouais. propriétaire décide d'arrêter son compte, bah, malheureusement tu vas être résilié. Ouais, ok. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que je m'y attendais vraiment pas, mais c'est par pays, les résiliations sont totalement différentes. Et c'est grâce à Ouais. c'est grâce à Metabase que j'ai vu ça. Je sais que la Belgique et la Grèce sont les pays où il y a le plus d'impayés, Ouais. enfin où la résiliation est notamment, surtout pour des impayés. À l'inverse, j'ai vu en Slovaquie, il y a quelqu'un qui se faisait rembourser. Enfin, en tout cas, la plus grosse partie de résiliation était sur des remboursements. Donc c'est Ok. qu'il y a peut-être un problème Ok, aussi de ce ouais. côté-là. Donc voilà, moi, Metabase, c'est vraiment ce que je conseille à tout le monde aujourd'hui pour piloter une boîte. Parce que ça évite d'y aller, comme j'ai dit, au doigt mouillé et de se dire, tiens, c'est cette direction qu'il faut prendre. Là, aujourd'hui, tous les choix sont faits grâce à Metabase, finalement, grâce aux requêtes qu'on va faire. Ouais, parce que tu peux tout lui demander, Ouais, c'est ça. finalement, et voir l'historique de tes Ouais, clients. du coup, ça te permet de prendre de meilleures décisions au final, Ouais. qui sont plus ajustées. Ok. Et du coup, tes objectifs annuels, par exemple, tu te fixes des objectifs annuels. Du coup, c'est seulement des objectifs financiers ou tu as aussi d'autres choses sur lesquelles tu te fixes un objectif et du coup, tu vas challenger tes équipes ou... Bah alors c'est assez lié en fait, parce qu'on a un business model qui est très simple, qui est le nombre d'abonnés. Et le Ouais. nombre d'abonnés représente un chiffre d'affaires Ok. derrière. Ouais. Donc finalement, tu vois, si je te dis qu'à la fin de l'année, on veut atteindre 500 000 abonnés, bah, ça correspond, 500 000, on gagne en moyenne 1 euro, 1,30 € par mois par abonné. Ouais. Ça représente tel chiffre Ah, d'affaires. ok. Donc finalement, c'est assez... D'ailleurs, je l'ai vu dans les prévisionnels, c'est que si je dis qu'on veut 1 million d'abonnés à la fin de l'année, ça fera 12,4 millions de chiffre d'affaires, etc. Ah, Donc ok. c'est ça les objectifs qu'on se fixe en tout cas par rapport à... Ouais, Ok, ouais. Ouais, donc tes objectifs, tu te fixes, c'est uniquement financier. ouais, uniquement Ok. financier. Ok. Uniquement financier, mais lié à l'utilisation de Split du coup. Ok, ouais, ouais, ok. Donc il y a à la fois le chiffre d'affaires et du coup aussi ta marge du coup Ouais. sur laquelle tu travailles. Après, j'imagine que au final, sur ta marge, tu peux seulement. Tes grosses dépenses, de ce que je comprends, c'est vraiment l'humain, enfin Ouais, les charges ça salariales. représente alors. Et quand même, tu as quand même tes coûts marketing. Ouais, exactement ce que j'allais dire. C'est que je regardais quand même la dernière fois nos dépenses pour voir à peu près si on était dans la moyenne. Donc pour tout te dire, là c'est assez récent, je sais que 27% de nos charges Mm. sont des charges salariales. Ok, ouais. Ensuite, le marketing, on a quand même on a augmenté pas mal le budget. On est passé, comme je te disais, de 15-20 000 euros par mois à plus de 60 000. Ok, Parce qu'on peut se le permettre et surtout on se permet de faire des tests qu'on n'aurait pas fait avant. ok, Donc ouais. on est beaucoup moins, ouais, on est moins héroïste qu'avant, dans le sens où on va se permettre maintenant de commencer à faire des campagnes de notoriété. Ouais, ok. Donc tu Là, as besoin d'un ROI moins. ouais, c'est ça, sponsorisé. Là, on tente des choses avec des campus, etc. Ok. Parce qu'on a les moyens de le faire. Encore une fois, Ouais, ouais. c'est là où tu te rends compte qu'une boîte finalement qui est rentable, ça t'ouvre Ouais. plein de possibilités, parce que donc on n'a pas levé de fonds pour ça, mais là maintenant qu'on est capable de savoir on génère tant d'argent en marge, on est capable d'investir plus en pub et faire de Ok. nouveaux tests. D'où aussi le test que vous avez fait à la télé. Oui, qui n'était pas forcément un succès. Ok. C'est vrai que j'en ai pas reparlé de ça, mais en plus c'est pas cool parce que tu vois quand on regarde les posts LinkedIn, j'ai remarqué que les posts LinkedIn où tu donnes un succès, Ouais. souvent je dis ah Split on est très content d'avoir eu ça. J'ai fait beaucoup de posts comme ça, mais pas assez où j'avoue des échecs. Ouais. Et là j'avoue que j'aurais dû le faire et j'ai pas eu le temps. Mais sur la partie campagne télé, c'était un vrai échec. Et même Ok. que ce soit en notoriété, en acquisition, je me doutais que ça allait pas faire autant d'inscrits que quand tu fais des grosses campagnes méta ou autres. Mais la campagne télé, ouais, au prix que ça coûte, honnêtement, Ouais,
Notre pub était très belle. Je pense qu'on aurait pu aussi faire une créa qui impactait plus, Ouais. tu vois, avec des agences Buzzman ou autres. Mais bon, il faut avoir les moyens Ouais, de le c'est ça, faire. ouais, ouais. Mais voilà, si c'était à refaire, je ne le referais pas, Ok, ouais, la ouais. campagne télé. Ouais. Ah bah, hyper, merci pour ta transparence en tout cas. Ok, ouais, donc tu joues vraiment sur le chiffre d'affaires et après ta marge et en fait tu peux la calculer assez facilement parce qu'en fait tu es assez Super simple. Non, c'est prévisionnel. Ah vraiment, ouais, ça c'est génial. Et on a vraiment, c'est la beauté d'un business en SaaS ou en abonnement, c'est que tu connais ton taux de résiliation, ouais, tu vois à peu près ton acquisition, comment ça se passe, donc tu sais où est-ce que tu vas en être. Enfin, chaque mois, on sait à peu près ouais, où est-ce qu'on va aller. ok. Merci. Bah, écoute, je te propose qu'on va passer sur la dernière partie, sur les questions un peu rapides de la fin. Je voulais te demander quelle est ta pire erreur organisationnelle que tu as faite? Il y en a eu pas mal, je pense. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme grosse bêtise? Waouh. De structure, de recrutement, de... Termes d'organisation. Est-ce que j'en parle de ça? Bah, en fait, au service client, j'avais tendance à vouloir aller trop vite pour avoir en fait beaucoup de personnes disponibles au service client. Ok. Et il faut savoir qu'au service client, tu as quand même des données sensibles, Ouais. etc. Il y avait limite pas d'entretien. Donc ça, c'est Ok. plus en termes d'organisation. Tu vois, j'avais pas prévu des Oui, tu entretiens n'avais pas RH. forcément un process Non, d'entretien, quoi. Enfin, j'allais très vite, donc il y a eu des... Ce que je te dis, j'ai tendance à foncer toujours tête baissée sur des choses pour que ça avance vite. Mais là, je me suis rendu compte qu'il faut quand même faire gaffe ouais. aux personnes que tu recrutes, parce que c'était pas un salarié, mais c'était des gens enfin une personne en particulier qui me proposait d'être freelance pour le Ok. service client. Et ça s'est très mal passé, Ok. parce qu'on s'est rendu compte qu'il était en train de voler des données. Ok, d'accord. Donc ça, c'est une énorme bêtise. Alors vraiment, en termes d'organisation, je sais pas si ça répond vraiment à Ouais, la ouais, question, mais ouais. qui me vient comme Ouais, ça, c'est que si, en fait, l'organisation est importante, en tout cas pour le RH, pour recruter Ouais, quelqu'un, c'est ça. Là, j'avais fait aucun test, rien du tout. Je Ouais. lui ai ouvert les vannes en disant, tiens, vas-y, tu peux aller commencer au service client. Après, en termes d'organisation, jusqu'à maintenant, on n'a pas raté d'avion ou de train quand on a fait les team building. Maintenant, c'est Yannick qui gère. Non, mais Mais hyper intéressant. Ouais, comme quoi, le recrutement, bah voilà, il y a des process à mettre en place. Après, comme on sait aussi, le ouais, recrutement, bah parfois même, si tu mets les meilleurs process en place, parfois aussi, tu le vois. Mais là, oui, mais là, là, tu te dis que ça aurait pu être évité, en fait, ouais, avec bah, un... typiquement, tu vois, par exemple, nous aujourd'hui, même si c'est un freelance, on leur fait signer un contrat au Ouais, service client. Donc, on a quasiment que des CDI, mais on a encore deux freelances. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui vit au Maroc, donc on ne pouvait pas salarier, ok. et un autre qui va pas sans CDI. Donc, c'est même plus un sujet qui ne sera plus freelance dans un mois. Mais on leur fait signer des contrats. Et c'est Ok. des contrats vraiment où là, pour le coup, la personne qui nous a fait ça, j'aurais pu l'attaquer derrière, mais il avait aucun contrat, il Oui, avait ok. rien. Je lui ai juste Ouais, ok. donné des accès. Et heureusement, on s'en est rendu compte très très vite parce qu'on nous l'a remonté très vite, mais catastrophique, quoi. Je me suis dit, mais plus jamais. Enfin, c'est vraiment, tu peux pas te permettre Ouais, de bah ouais. recruter quelqu'un, de le faire venir et surtout de lui ouvrir les accès de ta boîte aussi facilement, Ouais, quoi. ouais. Ok, merci. Est-ce que tu as une automatisation qui vous a fait gagner beaucoup de temps, à laquelle tu penses? Bah, comme ça, allez, je pense que les développeurs en ont beaucoup. Ouais, Moi, une automatisation qui m'a fait gagner beaucoup de temps, maintenant, c'était Yannick qui a repris la main, ouais, c'était sur toute la partie ok. justificatif. En fait, Pedilane te permet, il faut savoir que moi, avant que Yannick arrive, c'est moi qui mettais tous les justificatifs, Ouais. un à un, Pour la etc. compta, quoi. Là où j'ai gagné du temps, c'est bête, ça m'a pris, et ça c'est un petit conseil à ceux qui ont Penny ou un logiciel comptable, c'est que j'ai juste mis le mail d'envoi de facturation. Et du coup, ça va Euh, directement. voilà, mais c'est dingue, mais vu qu'en Ouais, plus après avec Penny ça se rattache oui, c'est automatiquement à ça. ta dépense, bah mine de rien, je crois que 50% des factures qui tombaient, parce qu'on a beaucoup de SaaS, 50% des factures qui tombaient, que je rajoutais manuellement moi-même à chaque fois, Ouais, bah maintenant tombent automatiquement, c'est même plus un sujet, ouais, c'est même pour ça. Jannick, elle a même plus besoin de les faire. Donc ça, c'est ce que je peux recommander d'ailleurs à tous ceux qui ont des SaaS B2B. Pensez à mettre en option adresse email de Ouais, facturation. non, mais c'est Parce clair. qu'en fait, si tu n'as pas ce champ-là, bah, tu peux pas le faire. Donc tu peux pas automatiser sur Ouais, sur non, ton c'est Penny clair. Lane. Mais ça me fait gagner un temps de malade. Je te dis 50% des factures qui passent, parce qu'on en a peut-être des factures, si je dis pas de bêtises, on a peut-être 12 000 par an. Ouais. Bah, ça te fait Non, gagner c'est un 6 temps 000, énorme. 6 000 Ouais, justificatifs par ouais. an, c'est En juste fait, c'est énorme. une petite automatisation qu'on peut mettre en place, mais qui vous fait gagner un temps de Et dingue. très simple. Ouais, et Très très simple. Là, simple, je te ouais, c'est parle de ça. Penny Lane, mais je pense que sur tous les logiciels Mais même comptables, Conto, je crois que tu peux Compte le aussi, ouais, tu peux justifier faire là-dessus. remonter. Ouais. Enfin, voilà, il y a plein de choses là-dessus. Ah, je crois qu'on a perdu de Il la y a une lumière, lumière qui a cramé. Je crois que c'est le signe qu'il faut qu'on avance là. Parce que les studios ferment, là, les studios C'est ça. ferment. On parle trop. C'est ça. Est-ce que tu as un livre, un contenu que tu veux nous partager qui t'a marqué? Ouais. Bah tu vois, je ne savais pas que j'allais avoir cette question, mais là tout de suite comme ça, un que j'ai adoré. Alors j'ai plus le nom du livre, mais en tout Ouais. cas c'est très simple à retrouver. C'est écrit par Frédéric Mazella, qui est le fondateur de Blablacar. Ouais.
J'ai adoré ce livre. Parce que ce qui est assez drôle, c'est que tu te rends compte que Frédéric, il gère encore la trésorerie de sa boîte, qu'il a Ok. besoin de piloter encore malgré la taille de sa boîte. Ouais. Et je trouve tout est vachement bien détaillé sur l'organisation. D'ailleurs, D'accord, ok. et je sais que je l'avais lu il y a 2 ans, un été Ok, sur la ouais. plage, c'était super agréable à lire. Et en plus de ça, on a un business qui est quand même très proche Ouais, c'est vrai, entre le Blablacar, covoiturage et Split. Donc ouais, j'avais adoré ce livre. Génial. Euh, Qu'est-ce qui permet à toi, Jonathan, de recharger ses batteries au quotidien? Est-ce que tu as des petites routines, des choses que tu fais Oui, j'ai remis une routine en place et j'en suis assez fier. Non, c'est le sport, Ok, clairement. ouais. Parce que d'un côté, je profite. En fait, j'ai une semaine sur 2, mon fils. Ouais. Je profite à fond. Il y a une semaine où je me suis permis tous les mercredis de me mettre en off. Ouais. Donc, je profite à fond avec lui. Mais vraiment, la chose qui me permet de tenir et être en forme et de bonne humeur à chaque fois, c'est le sport, clairement. Ok, ouais. Je n'ai pas d'autre. Ouais, ouais, Et c'est pas la course. Alors, pour le coup, moi, tu le sais, tu es déjà venu à la maison, mais j'ai une petite salle à domicile. Je vais à la salle de sport. Autant le paddle, je pourrais te dire tout ça, mais le paddle, c'est plus pour m'amuser un le peu. loisir, quoi. Enfin, Mais vraiment, le sport, j'ai l'impression que si pendant 3 jours, je vais pas me défouler à la ouais, salle, ouais. je vais pas être bien, quoi. Ouais, Là, tu vois, ouais. là, ça fait 3 jours et Du j'ai coup, besoin d'y aller aujourd'hui. Je suis tendu. Non, je sais qu'il faut que j'y aille aujourd'hui. Ouais, Et je vais être ouais. de bonne humeur après en rentrant et je vais me sentir bien. Ouais. Clairement, le sport, ça a tout changé pour me sentir bien au boulot et voilà. Et tu fais quoi? Tu essaies de faire quoi une fois tout? Et du coup, tu dis 3 jours, c'est ça? Donc, tu essaies au moins d'en faire un minimum 3 Quand fois c'est pas par ma semaine, semaine quoi. avec Sacha, honnêtement, j'essaie de le faire quasiment tous les jours. Ok. Quand c'est ma semaine avec Sacha, il faut que j'arrive à 2-3 Ouais, jours, c'est ça. 2-3 jours dans la semaine. Ouais. Ok. Merci. Et une boîte que tu aimerais voir, comment elle fonctionne de l'intérieur? Est-ce que tu en as une qui te revient? J'arrête pas de leur comme faire ça? la passe des. Attends, je vais dire super prof, mais je vais quand même réfléchir à. Non, ouais, super prof. Parce qu'à chaque fois, je Ouais. leur fais dans tous les podcasts, je dis il faut que vous alliez voir parce que c'est un ovni. La boîte est juste magnifique. Et en plus, là, je pense qu'en termes d'organisation, moi, j'aimerais vraiment savoir. Autant je connais bien Wilfried, où on se ressemble beaucoup sur pas mal de choses, sur la partie vision, produit. Ouais. Autant je connais moins Camille, qui est son DG. Ouais. Enfin, je le connais bien, mais je connais moins sa manière de gérer, parce que je me dis comment tu gères une boîte comme ça qui a plus de 300 personnes. Et en plus, à côté, je pense qu'ils ont beaucoup de rédacteurs en SEO, etc. Ouais, Donc, de freelance avec lesquels ils c'est travaillent, énorme à gérer. Et je sais qu'ils sont pas 50, en fait. Ouais. Moi, à chaque fois, quand on discute, ils sont pas 50. Ils n'ont pas une équipe de 15 RH, etc. C'est Ouais. quasiment Camille qui gère tout. À chaque fois que je lui pose une question, il a réponse à tout, Ah, parce ok, que c'est ouais. lui qui chapeaute tout. Je serais passionné de voir comment il arrive à s'organiser pour trouver le temps pour gérer tout ça. Ah ouais, super. Bah, on va essayer de l'inviter dans le podcast. Je vais Pour lui poser envoyer un toutes ces message, je vais lui dire. Ça marche. Bah, merci Jonathan pour ce super moment qu'on a passé ensemble. Merci, Nico. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre un peu ton actualité, l'actualité de Split? Sur LinkedIn. C'est LinkedIn. Ouais, sur LinkedIn, je publie de temps en temps. Je suis pas. Même si j'aimerais bien commencer à faire du personal branding un peu pour m'amuser. Ouais. J'ai déjà le nom, moi aussi. Ça va pas être un podcast, mais d'un petit format que j'aimerais Ok. bien faire parce que je me rends compte que j'aime bien donner des petits conseils et ça marche très bien. C'est des posts en fait où je le fais pas pour Split parce que j'ai pas grand chose à gagner, mais j'aime bien donner des petits tips, Ok, ouais. tu vois, de temps Ouais, en temps. ouais. Et voilà, j'ai une petite idée Génial. d'un petit truc et ça serait plutôt en vidéo, des vidéos Fast courtes d'1 cut, minute que je tenterai. Ouais. Ah bah génial, on va suivre ça. Donc allez suivre Jonathan sur LinkedIn. Merci pour ce super moment qu'on a passé ensemble. Merci Nico. Et puis à bientôt. Salut.